simplement passer à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous voulons passer à l'écoute de la parole. La parole de Dieu, la parole puissante, la parole qui change de vie, la parole qui transforme. Amen. Nous passons directement à notre séminaire. Nous passons directement à notre séminaire, comme vous le savez. Nous sommes en train de parler de 9 caractéristiques d'un fils. Et aujourd'hui, nous allons entrer en détail. Okay, nous allons lentement, sûrement, vers la fin de notre séminaire. Que le Dieu d'Israël nous bénisse tous. Amen, amen. Ben voilà. Voilà, nous avons une nouvelle affiche de notre séminaire. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous parlons des 9 caractéristiques d'un fils. Et aujourd'hui, nous allons toucher la 6e caractéristique. Ok, la 6e caractéristique. Nous allons la toucher aujourd'hui. Nous prions pour la parole de Dieu. Père, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous instruire. Merci de nous communiquer ta pensée. Oh Dieu, nos âmes soupirent après toi. Nous avons soif de t'écouter, soif de recevoir de toi l'instruction. Comme des fils, nous voulons être instruits, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu avec nos amis des Lévites des Nations. Ok. Commencez déjà à appeler vos frères et sœurs qui sont par-ci par-là. Partagez la vidéo. Pour vous qui ne l'avez pas encore fait, partagez au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Merci. Vous connaissez déjà les principes. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, nos fidèles écoliers, parce que nous sommes à l'école de la Bible. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. 6e caractéristique d'un fils, c'est un fils changera son programme personnel pour investir du temps dans celui du Père. Un fils changera son programme personnel pour investir du temps dans celui du Père. Ça, c'est quelque chose de fondamental chez les Hébreux. Un fils doit changer son programme personnel. Il doit le changer pour investir du temps dans celui du Père. Des parents, bien entendu. Donc, on reconnaît un bon fils lorsqu'il est capable de supprimer ses programmes pour satisfaire le cœur du père ou le cœur de la mère. C'est celui-là un bon fils. Parce que le programme que le père a ou le programme que la maman a, c'est pour leur bien, c'est pour le bien de la famille. Mais celui que le fils a, c'est pour son bien d'abord. C'est pour son bien d'abord. Peut-être c'est pour le bien de sa femme, peut-être c'est pour le bien de son mari. Mais celui que le père a, c'est pour le bien de toute la famille. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'on dit, on reconnaît un bon fils. C'est lui qui sait annuler ses programmes pour satisfaire le cœur des parents. Pour investir du temps dans les programmes des parents. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour essayer de décortiquer ces choses. Et je crois que vous me donnerez raison. Vous donnerez raison à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que en tant que parent, je crois que vous aurez du mal à accepter que vous disiez à votre fils ou votre fille d'entrer dans votre programme et elle vous répond ou il vous répond, j'ai beaucoup de choses à faire. N'est-ce pas? Là, ça donne déjà l'impression des mauvais enfants. J'ai beaucoup de chats fouettés. J'ai beaucoup de choses à régler. Mais chez les Hébreux, on dit un bon fils est celui qui annule ses programmes pour investir du temps dans le programme du Père, dans le programme des parents. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 10, versets 8 à 9. Hébreux chapitre 10, versets 8 à 9. Vous êtes avec moi? On va lire ensemble. Gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Voyez-vous? C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a dit au Père, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Donc tu as accepté de m'envoyer sur terre. Tu as accepté de faire de moi un corps. Moi qui étais esprit, mais tu m'as mis dans le corps. Tu m'as envoyé sur terre. Alors, me voici pour faire ta volonté. Bien aimé, nous comprendrons dans ce texte comment Jésus se dispose ou se disponibilise pour faire la volonté du Père. Comment Jésus a investi de son temps dans le programme du Père. Oh, quel était le programme du Père? C'était de sauver l'humanité. C'était de ramener l'homme pécheur vers lui. Le programme du Père était de sauver l'âme de l'homme qui était perdu. Quel était le programme du Père? C'est de te sauver et de me sauver moi. Alors, le Père a fait de Jésus une chair. C'est pourquoi nous comprenons la divinité de Jésus. Ok? Vous verrez dans Jean chapitre 1, verset 1er, la Bible dit, Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu descends au verset 12, 13, 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est le verset 14. Plein de grâce. La parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. C'est là où nous voyons la divinité de Jésus et Jean est en train de l'expliquer qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais si la parole qui était Dieu s'est faite chair, c'est Jésus, c'est que Jésus est Dieu. C'est lui la parole. Voyez-vous comment Jean démontre la divinité de Jésus. Alors, c'est Jésus qui était Dieu, qui a accepté de porter la chair. Le corps est venu sur terre. Il reconnaît en son Père, il reconnaît avoir reçu le corps pour venir sur terre. Eh bien, il dit, comme tu m'as envoyé sur terre, me voici pour faire ta volonté. Donc, je mets mon temps à ta disposition. Je mets mon corps à ta disposition pour faire ce que tu veux. Et ça, Jésus n'a pas dérobé au principe juif qui consiste en ce qu'un fils, un bon fils, annule ses programmes et met son temps au profit du Père. Un fils doit mettre son temps au profit de son Père, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. Enfant, écoute-moi, toi qui es là. Même si tu es enfant biologique ou tu es fils spirituel, tu dois apprendre à mettre ton temps au profit de ton Père ou de ta mère spirituelle. Tu dois apprendre, bien aimé dans le Seigneur, à annuler tes programmes pour investir dans les programmes du Père. C'est pour dire que quand le Père a besoin de toi, pour une mission quelconque, pour un travail quelconque, tu dois te disposer ou te disponibiliser parce que, étant fils, tu dois lui être agréable. Étant fils, tu dois lui procurer de la joie. Jésus dit, me voici pour faire ta volonté. Parce que tu m'as formé un corps, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, alors me voici pour faire ta volonté. C'est comme un enfant qui dirait aux parents, alors comme Dieu s'est servi de vous pour que je vienne sur terre, eh bien, me voici, je suis là pour vous servir, pour faire ce que vous voulez. Et c'est ça même l'explication du mot volonté en grec qui veut dire telema ou telaïma. Telaïma veut dire ce que Dieu souhaite que nous fassions. Dans ce contexte. Ok? Donc, ce que Dieu souhaite que Jésus fasse, Jésus dit, je suis là pour le faire. Qu'est-ce que ton Père souhaite que tu fasses? Sois là pour faire la volonté du Père. Un bon fils
soutient, un bon fils, donne son temps au profit des parents. Maman, est-ce qu'il n'y a rien à faire ici, par exemple? Papa, il n'y a rien à faire. Ok. Non, non. Ah oui, il y a ça. Ok, d'accord, je vais le faire. Ah non, arrête, ne le fais pas, moi, je le fais. Que ce soit dans la famille ou que ce soit dans la vie de l'église, hein, un fils met au profit de son père son temps. Tu ne dois pas être toujours indisponible. Tu ne dois pas toujours être occupé, alors que le père a besoin de toi. Oh, alléluia. Tu ne dois pas toujours être indisponible. Pendant que le père a besoin de toi, toi tu es indisponible. Tu n'as pas toujours le temps parce que tu as beaucoup de choses à faire. Et c'est comme ça que même lorsque nous rentrons dans la spiritualité, quand Dieu, qui est le Père des pères, a besoin de toi, tu as toujours été indisponible. Quand Dieu te cherche dans sa présence, tu n'es pas là, tu n'as pas le temps. Oh my God, tu n'as pas le temps. Alors que Dieu a besoin de toi, alors que Dieu t'attend dans sa présence, alors que Dieu a une mission à te confier pour sauver une âme. Mais tu n'as pas toujours le temps, tu es toujours indisponible parce que tu as beaucoup de chats fouettés. C'est ça. Même Dieu s'est plaint de toi. Il s'est plaint de ton comportement. Il s'est plaint de la manière dont tu marches avec lui. À chaque fois qu'il te désire, toi, tu n'es pas là. À chaque fois qu'il a besoin de toi, tu n'es pas là. Dans sa présence, il ne te trouve même pas. Tu n'as même pas du temps dans la présence de Dieu. Tu ne sais même pas t'agenouiller devant ton Père pour commencer à l'adorer, pour dire, Seigneur, mon âme t'adore. Quand Dieu a besoin de toi, tu n'es pas là. Voilà pourquoi même physiquement, pour les pères biologiques ou les pères spirituels, tu n'as pas le temps. C'est pour Dieu même. Tu n'as même pas le temps de l'adorer. Tu n'as pas le temps de faire ce que lui veut que tu fasses. Tu n'as pas le temps d'accomplir sa mission parce que tu es indisponible, parce que tu es déconnecté. Et à combien plus forte raison, les pères physiques ou les pères spirituels. C'est comme ça qu'il y a des enfants qui sont déconnectés de leur père, déconnectés de leurs parents. Je prie Dieu que tu ne sois pas cet enfant déconnecté aux parents, que tu ne sois pas cet enfant déconnecté au père bien-aimé. Ma prière, que tu sois un bon enfant qui peut investir de son temps pour Dieu d'abord. Tu travailles, sache que là au travail, Dieu t'envoie en mission. Tu es au mariage. Dans le mariage, sache que tu es missionnaire de Dieu. À l'université, à l'école, tu es missionnaire. Tu dois savoir que le Père aura besoin de toi à tout moment. Même à l'école, le Seigneur peut se servir de toi. Il a besoin de ta disponibilité. Eh bien, tu dois investir ton temps pour la cause de Dieu, pour la cause du Père. Voyez-vous? Et c'est ce que Jésus a fait. Oh, que le Seigneur te fasse grâce. Je te parle, toi qui me suis, toi qui m'entends en ce moment, que le Seigneur te fasse grâce, que tu sois un bon enfant, un bon fils pour Dieu, et que tu sois aussi un bon fils pour tes parents, même le Père spirituel. Bien-aimé, je suis pasteur, je vois comment les pasteurs souffrent quand il a besoin de faire quelque chose. Bien-aimé, il n'y a pas de gens disponibles. Tout le monde est occupé à faire ce qu'il doit faire. Tout le monde est pris par ses affaires. Alors que l'œuvre de Dieu est en train de mourir. L'œuvre de Dieu a besoin de gens comme toi. Mais tu ne sais pas investir de ton temps pour Dieu, pour ton Père. Alléluia. Je voudrais simplement te faire voir que, d'abord, Telaïma veut simplement dire ce que Dieu souhaite que tu fasses, mais ça veut aussi dire le commandement ou les préceptes. Donc, tu es là pour faire les commandements du Père. Ce que le Père commande, tu dois le faire. Ce que le Père veut que tu fasses, tu dois le faire. Même en commandement, en impératif. Tu ne feras pas ce que toi tu veux, mais tu feras ce que le Père attend que tu fasses. Voilà un bon fils et celui qui se dispose, qui se disponibilise. Alléluia. Oh, que le Dieu d'Israël te bénisse. Je prie que sa grâce coule sur toi, que sa grâce t'affecte, que sa grâce affecte ta vie et change surtout la vie des enfants. Je prie le Seigneur que nos familles rentrent en repos. Je prie le Seigneur que nos familles soient stabilisées parce qu'il y a des enfants bien instruits par rapport à ces choses. Un fils est appelé à faire la volonté du Père, c'est-à-dire exécuter les commandements du Père. Et là, nous voyons Jésus poser des fondements pour ceux qui les suivraient en respectant ces principes dont nous sommes en train de parler. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, 24.
La Bible dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si tu veux venir après moi, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. C'est quoi renoncer? Renoncer en grec, c'est aparneomai. Aparneomai veut dire oublier ses propres vues. Aparneomai veut dire c'est refuser. Tu ne peux pas marcher avec ton Père si tu ne sais pas renoncer d'abord à tes désirs. Si tu ne sais pas renoncer deux fois à ce que toi tu veux faire. Tu renonces à cela juste pour plaire au Père. Juste pour satisfaire son cœur d'abord. Alléluia. Je te parle de 9 caractéristiques d'un fils. Tu ne peux pas plaire à ton Père, marcher avec lui, vivre heureusement avec lui, si tu ne sais pas renoncer deux fois à tes programmes. Refuser deux fois tes programmes juste pour faire ce que le Père attend que tu fasses. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu attend que tu fasses, mais il ne te voit pas. Il t'attend que tu ailles évangéliser. Il t'attend que tu entres en prière, que tu entres en retraite. Il a besoin de toi dans sa présence, mais il ne te voit pas, tu n'es pas disponible. Il y a des choses que Dieu attend que tu fasses, bien aimé dans le Seigneur. Par exemple, soutenir l'œuvre de Dieu, mais tu ne les fais pas. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Par exemple, prendre soin des orphelins, les soutenir, les démunis, les pistonner, mais tu ne les fais pas. Alors que la volonté du Père est celle-là. Mais parce que tu es déconnecté du Père, parce que tu ne sais pas annuler tes programmes pour faire ce que le Père attend de toi. Bien aimé, c'est comme ça qu'il y a même beaucoup de choses dans ta vie qui sont bloquées, qui freinent, qui sont freinées et qui traînent encore. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Seigneur te fasse comprendre ces choses, bien aimés frères et sœurs. Ici, j'aimerais vraiment toucher un côté biologique et un côté spirituel, parce que beaucoup de gens ne vivent pas la main de Dieu, ne vivent pas la bénédiction de l'Éternel, simplement parce qu'ils sont déconnectés du Père. Que la grâce du Dieu de Jacob soit sur toi. Que la grâce du Dieu de Jacob couvre ta vie et couvre tes enfants. Je suis ici en train de vouloir bénir tous les enfants qui suivent ces séminaires, ou les familles qui écoutent ces séminaires ensemble, ou toi qui es décidé de partager ces liens avec d'autres personnes pour sauver des familles. Je prie que la grâce du Dieu d'Israël soit sur toi, sur ta famille. Que le Seigneur prenne soin de la vie, des comportements, de l'éducation de tous les enfants. Vous savez, nous pouvons beaucoup parler spiritualité. Nous venons de terminer des séminaires de parler à langue, des séminaires sur les dons spirituels. Nous venons de terminer les séminaires sur Esprit vient des 80. Nous avons parlé de l'Esprit, nous avons parlé de la Pentecôte, nous avons parlé du Saint-Esprit pendant 1 mois. Mais si le problème de comportement, d'éducation, de caractère pose problème dans la maison, pose problème dans ta vie, bien aimé, tu vas étouffer l'Esprit, tu vas étouffer l'œuvre de l'Esprit. C'est comme ça que tu verras beaucoup de chrétiens sont spirituels, mais ils sont nuls côté comportement, côté caractère. Ça laisse à désirer. Ils connaissent la Bible, ils ont des versets bibliques dans la tête, mais côté démonstration de la vie de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et pendant 1 mois, nous avons parlé de l'Esprit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre famille. Alléluia. C'est refuser. Tu dois des fois refuser ce que tu veux faire. Refuser des fois ce que la chair te demande de faire. Juste pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu dois arriver à t'oublier toi-même et à oublier tes propres vues. Tu dois refuser de te plonger dans tes histoires alors que le Père a besoin de toi. Non, papa, je suis occupé. Non, mon Dieu. Je suis occupé, papa, j'ai beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est même une réponse de foi que certains donnent à Dieu. N'est-ce pas? Comment tu peux accepter qu'un enfant réponde à sa mère, réponde à son père, je n'ai pas le temps ce jour ici. My God, tu n'as pas de temps ce jour ici.
Alors que ton parent a besoin de toi. Tu n'as pas le temps. Tu ne sais pas investir dans le programme de tes parents. Que le Seigneur aide nos familles. Un bon fils est capable de laisser à côté ce qu'il fait juste pour répondre à l'appel et aux besoins de ses parents. Amen. Un fils est capable de laisser ce qu'il fait pour investir ou pour répondre à l'appel de Dieu. C'est comme ça que Dieu a besoin de vrais fils. Il a besoin de fils, de matures. Est-ce que vous connaissez la différence que le prophète Ésaïe fait? La différence que le prophète Ésaïe fait quand il dit « Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. » Pourquoi? Hein? Un fils nous est donné. Vous connaissez la différence? Oui, le prophète Ésaïe, c'est un juif. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Quand il dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné, il parlait de Jésus. Le Jésus qui a sauvé l'humanité n'est pas le Jésus enfant. Non, mais c'est un fils qui a compris la volonté du Père, qui s'est investi dans le programme du Père, qui s'est oublié lui-même pour investir dans le programme du Père. C'est celui-là, un fils, qui a sauvé l'humanité. Ce n'est pas un enfant. C'est pourquoi tu verras l'apôtre Paul dire, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est comme ça que nous devons quitter de l'état enfant pour devenir des fils. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est-à-dire des fils sont des enfants qui ont atteint la maturité, qui comprennent le désir du Père, qui comprennent le programme du Père, qui savent ce que le Père veut. Et ils s'y engagent pour satisfaire le cœur du Père. Ils investissent le temps pour que le cœur du Père soit satisfait. C'est celui-là un fils. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus s'est oublié lui-même. N'est-ce pas? La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à accepter la mort de la croix, juste pour faire la volonté du Père. Tu vois ça? Tu peux investir ton temps pour faire ce que le Père attend de toi. Mais cela te plonge dans la misère, cela te plonge dans des souffrances. Ne dis pas, tout ça c'est parce que j'avais accepté ce que toi tu m'avais demandé. Mais non, Jésus a accepté jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. On a cherché à le lapider, on a cherché à salir sa réputation. Mais il ne s'est pas décroché de la volonté du Père. Il y a investi son temps et sa vie. C'est ça un fils. Est-ce que tu peux être ce fils? Que le Dieu d'Israël te fasse du bien. Que le Dieu d'Israël te soutienne. Que sa grâce soit sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le fils est celui-là. Est-ce que nous ne pouvons pas vivre comme Jésus? Nous ne pouvons pas nous comporter comme Jésus se comportait vis-à-vis de son Père? Alléluia. Voilà ce que le Père attend de nous. Que nous ne soyons pas des enfants, mais des fils. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Celui qui a été donné au monde pour sauver le monde n'était pas l'enfant Jésus, mais c'était le fils Jésus. Parce qu'il avait compris le désir du Père. Et il s'est oublié pour investir dans les programmes du Père. Alléluia. C'est celui-là un bon enfant. Mais nous pouvons même le voir dans 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21. 1 Roi 19, 19 à 21. Amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Toi qui me suis et toi qui suivras en différé, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et toute ta famille, bien sûr. 1 Roi 19, 19 à 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est parti de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Il s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Il n'a rien dit. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. »
Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il remet prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Oh my God. La question que je pose, quel est ce fils aujourd'hui qui peut faire comme Élisée? Nous assistons ici à une scène où Élie le prophète choisit Élisée comme son disciple, comme son fils spirituel, sans même lui dire un mot. Il vint, il prit juste son manteau et il le jeta sur Élisée. C'est fini. C'était ça, la coutume du choix. Quand on choisit quelqu'un, quand on sélectionne quelqu'un, quand on a besoin de quelqu'un, on jette le manteau sur lui et il comprend directement qu'on a besoin de moi pour le service. Sans dire un mot. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent accepter ça? Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que quand le choix est tombé sur Élisée, Élisée a demandé à Élie pour dire, laisse-moi aller embrasser mon père, embrasser ma mère, et puis je vous suis. Je n'ai pas de choix. Ça, j'adore. Je n'ai pas de choix. Mais je vais seulement aller embrasser mon père, embrasser ma mère, et puis te suivre pour te servir. Et Élie lui dit, va, ne traîne pas, pense à ce que je t'ai fait. Il y a là, et puis il rentra, il suivit Élie et il fit à son service. Pour toujours, vous connaissez comment Élisée était devenu un homme puissant. Élisée a accepté de laisser ses troupeaux. Il était en train de paître les troupeaux. C'était un berger. Quand le choix d'Élie est tombé sur lui, la Bible dit qu'il avait 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. Donc 24 vaches. Il a laissé tout pour faire ce que le Père veut. Pour faire la volonté d'Élie. Bien, mes frères et sœurs, nous parlons de fils. Un bon fils est celui qui est capable de laisser ce qu'il fait. Quelles que soient les conséquences qui viendront après. Il ne tient pas compte des conséquences. Il ferme les yeux devant les conséquences. Oh my God, oh my God. Non, non, papa, je suis en train d'étudier parce que j'ai examen demain, j'étudie, j'ai examen demain, tu sais que je dois étudier. Oui, papa sait que tu as examen, mais il t'appelle. Obéis d'abord. Vas-y d'abord. Laisse ce que tu fais. Les études sont importantes. Mais l'obéissance est au-dessus des études. Obéis d'abord. Peut-être le Père ne veut que voir ton obéissance. Et puis il te dira, bon, tu peux rentrer, va étudier. Il voulait juste te tester. Il voulait juste voir si tu peux te disponibiliser pour lui. Parce qu'on reconnaît un bon enfant lorsqu'il sait investir son temps dans le programme de son père. Élisée a pris le risque d'abandonner les bœufs. La Bible dit que quand il a appelé, il avait 12 paires de bœufs. Et il prit une paire, il est allé cuire pour donner aux gens. Donc il a laissé 11 paires, donc 22 vaches. Il les a laissées et il a suivi Élisée. Parce qu'Élisée avait besoin de lui. Est-ce que tu peux le faire? Alléluia. La question que je me pose, est-ce que tu peux le faire? Oh my Jesus. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui savent parler. Papa, maman est en train de parler, il est encore à 3, 4, 5 mots. Lui, il en est déjà à 10, 15, 20. Juste pour chercher à se justifier. Écoute-moi, quand le père ou la mère a besoin de toi, tu n'as pas d'abord de justification à donner. Obéis. Ce qu'on attend de toi, c'est d'abord l'obéissance, la disponibilité. Ce qu'on attend de toi, c'est la disponibilité. Disponibilise-toi d'abord. C'est cette obéissance-là qu'on attend de toi. Vois-tu? C'est cette obéissance-là qu'on attend de toi. Fais d'abord, fais d'abord, fais d'abord. Va d'abord là où on veut que tu ailles. Fais d'abord ce qu'on attend de toi. Les justifications viendront après. Un enfant qui se justifie n'est pas un bon enfant. Trop de justifications.
Papa, tu sais, maman, tu sais, tu vois, je devrais d'abord. Non, non, trop de justifications. Un mauvais enfant. Alléluia. Oh, que le Dieu des cieux nous fasse grâce. Que le Dieu des cieux change la vie de nos enfants. Que le Dieu des cieux transforme nos enfants. Que le Dieu des cieux vienne mettre sa vie dans la vie de nos enfants. Qu'ils reçoivent la vie de Dieu. Qu'ils deviennent comme Dieu. Qu'ils fassent des choses comme Dieu. Qu'ils se comportent de la manière dont Dieu veut. C'est la prière de mon cœur. Nous t'attendons parmi nous. Viens changer de vie. Viens transformer de vie. Viens changer les comportements, les caractères des uns et des autres. Alléluia. Oui. Bien aimés frères et sœurs, je suis en train de vous donner quelques versets pour que vous compreniez que ce que nous sommes en train de dire est biblique, est fondé. Ne soyez pas toujours des hommes spirituels qui négligent les caractères, qui négligent les comportements. Parce qu'une spiritualité sans caractère, elle est négligée. Elle sera rejetée par les hommes. Tu peux être un homme très spirituel. Mais si les caractères ne suivent pas la spiritualité sera mise en doute. Vous comprenez ça? La spiritualité sera mise en doute. Ce qui fera que les gens t'acceptent. Oui, les gens peuvent t'accepter à cause de l'onction que tu as. Les gens peuvent t'accepter à cause de l'intelligence que tu as. Les gens peuvent t'accepter à cause de la beauté que tu as. Mais si le caractère ne suit pas, la beauté devient la laideur. Si le caractère ne suit pas, l'onction sera négligée. Si le caractère ne suit pas, ton intelligence va chômer. N'avez-vous pas appris qu'on a limogé des gens, qu'on a chassé des gens des entreprises, du travail à cause des caractères? Mais un homme intelligent, une femme intelligente. Mais parce qu'elle a manqué du caractère. C'est comme ça que nous sommes en train de vous donner du caractère. Pour que vous soyez de bons citoyens, des hommes spirituels, mais ayant aussi le caractère du Christ. Le caractère d'un bon homme. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, mais non, mais le pasteur est en train de trop parler de la famille. Il ne parle pas de la spiritualité. J'ai parlé de la spiritualité depuis janvier. Je ne fais que vous parler de la spiritualité. Ça, c'est le deuxième séminaire de famille que j'organise. Ici, je parle de la famille. Je vous ai parlé de la foi, de la spiritualité, de la gloire de Dieu. Je parlais de la délivrance, de la prière. Mais acceptez que je vous parle de caractère. C'est fondamental. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Oui, je sais que beaucoup de gens ne diront pas amen. Je sais que beaucoup de gens ne feront même pas trop de commentaires. Parce qu'ils s'attendent à tout ce qui est spirituel. Vous voulez être trop spirituel, mais vous négligez les caractères. Voilà pourquoi votre spiritualité ne vous amène nulle part. Votre spiritualité ne vous amène nulle part. Je sais qu'il n'y aura pas trop de commentaires. Je sais. Je sais que tu n'allais pas commenter. Je savais que tu n'allais pas commenter. Et je sais que tu ne vas pas commenter. Mais moi, mon problème, c'est de parler. Je libère ce que Dieu m'a donné de dire. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est ciblé par Dieu. Il y a une famille que Dieu veut donner du repos. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Mais nous sommes dans Galates chapitre 1. Verset 17 à 18. Galates chapitre 1, verset 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. » Verset 18. « 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. » Mais là, il s'agit bel et bien de notre bien-aimé frère, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Pendant que Paul était en train de rendre ministère, de travailler pour Christ, Pierre était comme celui qui était en tête de l'apostolat.
Bien entendu, la première église avait pour pasteur Jacques, le frère du Seigneur. Mais c'est Pierre. C'est à lui que le Christ avait remis les clés. C'est Pierre qui était comme le leader de l'apostolat. Et il était comme le père de tous les apôtres. Et Paul est en train de dire que il n'allait pas à Jérusalem. Il faisait ses missions. Il allait, il prêchait la parole, il faisait le miracle. Mais à un moment, il a dit non, je dois rentrer pour faire connaissance avec Pierre. C'est lui le père. Pierre qu'on appelle Céphas. Il est rentré. Il a dit, il est rentré. Il a arrêté tous ses voyages missionnaires. Il est resté 15 jours auprès de Céphas, auprès de Pierre. Il a arrêté ce qu'il faisait. Mais mes frères et sœurs, si tu considères quelqu'un comme ton père, comme ton responsable, alors tu dois investir de ton temps dans son programme ou devant lui. C'est très important pour la vie. Si tu veux recevoir des bénédictions que les autres ne reçoivent pas, si tu veux être béni, si tu veux que de bonnes paroles soient libérées sur toi, bien-aimés frères et sœurs, des fois annule tes programmes. Va seulement t'asseoir à côté de celui que tu considères père. Annule tes programmes. Passe ton temps à parler même avec lui au téléphone. Appelle-le. Je te dis, tu recevras des bénédictions. Ta vie sera affectée. Ta vie prospérera. Tu seras sécurisé. Tu seras équilibré. Sache que la joie du cœur du Père, c'est une sécurité pour toi. Alléluia. La joie du cœur du Père, c'est une sécurité pour toi. Nous voyons Paul annuler tout son programme, tous ses voyages missionnaires, juste pour rester à côté de Pierre qui était comme le père de l'église. Il est allé rester à ses côtés. Est-ce que tu crois que ce que Paul faisait n'était pas important? C'était important. Les âmes étaient sauvées, des vies étaient gagnées. Mais il a dû tout arrêter pour aller rester à côté de Pierre qui était comme le père de l'église. Le père de l'apostolat. Il est allé rester à côté de lui. C'était pas pour rien, bien-aimé. Parce que c'était important pour lui. Alléluia. Oh, que le Dieu d'Israël te bénisse. Je prie que le Seigneur transforme de vie. Je prie que le Seigneur fasse de nous de bons fils pour nos parents biologiques, de bons fils pour nos parents spirituels, de bons fils pour Dieu. Amen. Que le Saint d'Israël soit avec toi. Oh, alléluia. C'est pourquoi tu verras même la veuve de Sarepta pouvait annuler son programme pour celui qu'elle considérait comme père, comme mentor, comme une bénédiction. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Tu dois retenir et ne jamais oublier que ton père est une bénédiction pour toi. Ta mère est une bénédiction pour toi. N'oublie jamais que ton père spirituel ou ton mentor est une bénédiction pour toi. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Il est une bénédiction pour toi. Alors apprends à investir ton temps à côté de lui. Parce que plus tu restes à côté de lui, plus son cœur est satisfait. Et il te bénit même s'il ne te parle pas. Même s'il ne te le dit pas. Il te bénit. Amen. Il te bénit. Oh my God. Imaginez quelqu'un comme Pierre, il arrête tout pour aller rester à côté de Pierre pendant 15 jours. Il reste là, à ne rien faire. Juste parler avec lui, partager avec lui, lui présenter des problèmes. Voilà, j'étais parti, voilà, tout ça. Alors, donc il est resté là, à ce point. Et nous voyons la veuve de Sarepta, cette veuve. Si vous lisez 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 13. Alléluia. 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 13. Nous pouvons lire la parole de Dieu. La Bible dit, il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Quelle vie! Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive.
Et elle alla en chercher. Donc, elle laissa ce qu'elle faisait. Elle a commencé par laisser ce qu'elle... Elle était en train de ramasser le bois. Elle a laissé pour obéir d'abord à ce qu'elle lui a dit. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau pour une seconde fois. Et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi, nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Oh, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Bien aimé, regardez comment Élie, parce que les gens savaient qu'il était homme de Dieu. Il était comme le père des prophètes. En son époque, en son temps, quand on parle prophète, on parle prophétie, on voit Élie. C'était le père, même le roi, rappelez-vous, même Akab avait peur d'Élie. C'était un père. Il arriva à Sarepta, la Bible dit, il trouva une veuve en train de ramasser le bois. Il envoya, il dit, tu peux aller me chercher un peu d'eau. Elle laissa ce qu'elle faisait pour satisfaire les cœurs d'Élie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des gens comme cette veuve? Des enfants qui peuvent obéir et laisser ce qu'ils font? Je te fais plonger dans la Bible pour te faire comprendre que ce que nous disons est fondamental. Il n'y a pas de spiritualité là, mais c'est la vie. La vie au quotidien. La vie des gens qui sont sous l'alliance. Nous sommes appelés à être différents des autres. Nous sommes appelés à nous comporter différemment des autres. Nos enfants doivent être exceptionnels. Nos enfants doivent être des modèles. Alléluia. Des modèles. Et la Bible dit que Élie l'envoya pour une seconde fois. Elle est là. Pour dire non, mais tu vois, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Je fais les gâteaux pour moi et mon fils, nous mangeons, après quoi nous allons mourir. Elle dit, vas-y, fais comme tu as dit, mais fais d'abord pour moi, après tu feras pour ton fils. Et elle s'est disposée à faire d'abord pour l'homme de Dieu. Et vous connaissez les conséquences qui sont venues après. Elle n'a rien manqué. Elle n'a rien manqué. Elle n'est pas morte, elle est son fils. Non. Elle a mené une autre vie qu'elle attendait. Mais lorsqu'on se dispose pour ses parents, lorsqu'on se dispose pour son père spirituel, lorsqu'on se dispose pour Dieu, mais il y a des conséquences, de bonnes conséquences après. Tu ne vas manquer de rien. La gloire de Dieu sera sur toi. La puissance de Dieu va se manifester. Les portes te seront ouvertes. Tu vivras des portes ouvertes. Bien-aimé, tu iras de gloire en gloire. Pendant que les uns seront en train de pleurer, toi tu seras en train de rire. Pendant que les autres seront en train de se lamenter, toi tu seras tranquille. Parce que tu as obéi. Pourquoi? Parce que tu as investi de ton temps dans la vie de ton père, dans la vie de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de ton père biologique, dans la vie de ton père spirituel. Tu as investi de ton temps. Et comme le cœur était dans la joie, ils t'ont béni. Ils t'ont béni. Lorsqu'on investit son temps pour son père, mais il y a de bonnes conséquences après. On ne manque de rien. On sera toujours satisfait. Tout besoin qu'on aura sera satisfait. Pourquoi? Parce que le cœur de père, le cœur de la mère ou le cœur des parents sont dans la joie. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Sois un bon enfant. Sois un bon fils qui comprend les choses, qui comprend la vision, qui s'investit pour le programme des parents, pour le programme de père spirituel, pour le programme de son mentor. Oh, laisse-moi bénir. Je ne peux pas parler sans bénir mes enfants. Je bénis mes enfants biologiques. Je bénis mes enfants spirituels. Tous ceux qui me considèrent père, oh my God, je lève ma main et je déclare comme ton père que ta vie connaisse de bonnes conséquences, des conséquences positives à
cause de ton attachement, à cause de ta disponibilité, à cause de l'amour que tu portes pour moi, que la grâce du Dieu de Jacob, la grâce du Dieu d'Abraham, d'Israël, oh my God, que la grâce du Dieu de mon Père José Ndundu, que la grâce de celui qui m'a élu, celui qui m'a établi, coule dans ta vie, bien-aimé. Je dis, coule dans ta vie. Et cela affecte tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Monte et va de gloire en gloire. De la même manière que cette veuve n'avait rien manqué, que tu ne manques de rien au nom puissant de Jésus. De la même manière que cette veuve se distinguait des autres, distingue-toi des autres au nom de Jésus. Je te bénis comme ton Père. Je déclare, de la même manière que cette veuve n'a pas pleuré pendant que les autres pleuraient, toi aussi tu ne vas pas pleurer dans la vie. Que le Seigneur te donne de la gaieté, que le Seigneur te fasse réjouir au nom puissant de Jésus-Christ. Quel est Dieu d'alliance? C'est lui qui m'a oint, c'est lui qui m'a établi. Affecte ta vie et te positionne pour que tu sois un enfant qui récolte ce qu'il avait semé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Alléluia. Je ne pouvais pas passer sans bénir ta vie. Sans bénir ta vie. Alléluia. Donc, cette veuve s'est distinguée bien aimée dans le Seigneur. Imaginez qu'il y avait la famine. Il y avait la famine dans la ville. Il y avait la famine parce qu'Élie lui-même avait fermé la pluie. Pendant que les gens souffraient, lui, il vient demander à cette veuve de lui préparer, alors que cette veuve ne préparait que pour mourir. Et vous connaissez la suite, hein, comment cette veuve s'est distinguée. La maison de cette veuve n'a pas connu de famine, parce qu'elle avait obéi et s'était disposée à satisfaire le cœur du Père. Comporte-toi de la sorte, tu vivras la gloire de Dieu. Comporte-toi de la sorte, tu vivras le bonheur. Comporte-toi de la sorte, la grâce du Seigneur coulera sur toi. Comporte-toi de la sorte, tu seras distingué, différent des autres. Alléluia. La différence va accompagner ta vie. La différence va te distinguer. La différence va te caractériser. Là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres reculent, toi tu avanceras. Parce que tu as satisfait le cœur du Père. Oh my goodness. Ribasaya sobro seke managadeglo. Alléluia. Oui, ce fils est quelqu'un qui discerne, qui respecte et qui cherche à satisfaire le cœur de Dieu, à satisfaire le cœur du Père, à satisfaire le cœur de son mentor. Voyez-vous? Donc, lorsque tu investis du temps pour ton mentor, pour ton Père, pour Dieu, tu cherches à satisfaire son cœur. Oh, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Lorsque le Père est dans la joie, toi, tu deviens fort. Lorsque le Père est dans la joie, toi tu deviens fort. Alors cherche à tout prix à satisfaire le cœur du Père. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette parole, toi qui suis ces enseignements, alléluia, qui bénisse cette famille qui suit ensemble, qui te bénisse toi qui entends et qui partage avec tes frères et sœurs, toi qui envoies les liens aux autres, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dimanemo, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs. Nous avons besoin d'abonnés. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs, ok, et le Seigneur sera glorifié. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'abonnés, ok, et c'est de publier, de partager les liens, ok, même sur vos murs Facebook, sur vos statuts WhatsApp, faites-le. Poussez les gens, motivez les gens à s'abonner. Regardez autour de vous, les gens qui ont des smartphones, mais qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, demande-leur, même si tu ne vas pas suivre, tu n'as pas assez de mégas, par exemple pour ceux qui sont en Afrique, dis-le non, entre seulement, abonne-toi et sors. Tu n'as pas besoin de regarder les vidéos, abonne-toi seulement et sors. Et qu'ils n'oublient pas de cocher la cloche de notification. Parce qu'à chaque fois que nous publions une vidéo, il reçoit la notification. Il y aura un jour, le Saint-Esprit va toucher son cœur pour suivre la vidéo. Le Saint-Esprit va les déranger pour suivre la vidéo. Donc, toi, pousse-le seulement à s'abonner. Et puis, qu'il ne regarde pas de vidéos. Mais qu'il coche la cloche de notification. Il recevra des vidéos. Le Saint-Esprit, c'est le travail que lui-même fera. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Nous voulons prier. Nous voulons prier.
C'est l'heure de la prière. Nous allons monter dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur de changer nos vies, de changer la vie de nos enfants. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur, lui qui t'a communiqué sa pensée, lui qui a parlé pour que toi tu bénisses les autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix. Élevons nos voix et prions. Prions au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Père, te bénissons pour cette parole. Cette parole qui est venue, oh Dieu, changer nos vies. Cette parole qui est venue nous transformer, oh éternel Dieu. Alléluia. Seigneur, viens changer nos vies. Viens nous transformer, oh Dieu. Viens faire de nous des hommes et des femmes façonnés, transformés, modelés par toi, Seigneur. Oh Dieu, nous croyons à ta parole. Nous croyons que ta parole est la vie. Nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons que ta parole change des vies, éternel Dieu. Alors, Seigneur, viens parler à nos cœurs, oh Dieu. Viens, Seigneur. Tu as parlé à nos cœurs et nous te prions de nous changer, de nous transformer, Seigneur. Transforme-nous, oh Dieu. Transforme nos vies, Seigneur. Que nos vies soient façonnées, que nos vies soient transformées, que nos vies soient modelées sur toi. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Fais des choses, oh Dieu, pour ta gloire. Alléluia. Nous allons prier, nous allons continuer à prier. Et tu vas demander à Dieu. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à investir de mon temps dans la vie de mon père, ma soeur, dans la vie de ma mère. Si tu n'as pas de parents biologiques, dis Seigneur, aide-moi à investir de mon temps dans le programme de mon mentor, dans le programme de mon père spirituel. Oui, je veux être cet enfant qui touche le cœur du père, cet enfant qui secoue le cœur de son mentor. Mais élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Ribasaya sobrose kemana glory. Alléluia. Oh yes. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie encore. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé, oh, aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Alléluia. Yes. M'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Tu pries, tu élèves ta voix. Prie que le Seigneur transforme les cœurs. Oh yes. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Mais demande au Seigneur de changer le caractère des enfants, le caractère de nos fils et filles, qu'il change nos caractères. Ton caractère par rapport à ton père, par rapport à ton mentor. Du Seigneur, brise-moi, façonne-moi, transforme-moi. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia.
Alléluia. Nous élevons nos voix pour adorer l'agneau souverain. Bien, le même monde à la prière. Alléluia. Que le Seigneur exauce ta prière. Que le Dieu des cieux t'exauce. Tu peux prier, tu peux lui parler, tu peux lui dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, brise-moi. Viens changer de vie, viens changer de cœur. À tout moment, j'aimerais entendre ta voix. En chaque mois, à tout moment, j'aimerais recevoir de toi l'instruction, Seigneur. Que ma vie soit transformée. Oh my God, que le Dieu d'Israël te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Que ses faveurs coulent à flot sur vos vies. Amen. Soyez bénis.